Canalisation sur la construction du corps d'énergie. Donc, c'est ce qui va être l'objet de l'enregistrement d'aujourd'hui. Avant de le débuter à proprement dit, je veux mentionner aux gens qui apprécient mes activités de diffusion web au fil du temps que vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière via les services de paiement que sont Interac, pour les gens qui sont au Canada. Et pour les gens internationaux, eh bien, vous pouvez me faire une contribution financière via PayPal. Donc, je tenais à le mentionner en début d'enregistrement. Et la façon de procéder, eh bien, vous allez l'avoir dans le texte qui figure en bas de l'enregistrement présent. Donc, c'est sûr que pour ce qui est de PayPal, ben, c'est de me faire un virement en relation, entre autres, avec mon adresse étant David Lévesque Supra, @hotmail.com, ou sinon, vous avez un lien dans la description là, qui figure en bas de l'enregistrement présent sur lequel vous pouvez cliquer, qui va vous rediriger au site de PayPal dans l'optique de me faire une contribution financière. Donc, c'est sûr que je tenais aussi à mentionner, à remercier en fait d'entrée de jeu là, les gens qui, au fil du temps, parce que des personnes qui m'ont fait parvenir là, au fil des mois là, des contributions financières, donc les gens qui m'en ont fait parvenir au fil du temps. Donc voilà, l'annonce est faite. Je vais débuter là, à proprement dit l'enregistrement qui vise une canalisation sur la construction du corps d'énergie. En fait, le sujet m'est venu en tête là, sans que je fasse d'effort ce matin. Je me suis réveillé tôt, vers 5 heures du matin. Et là, ça me parlait dans ma tête en lien avec la construction du corps d'énergie. Et je suis l'impulsion que j'ai reçue d'en parler. Donc, les idées qui émergeaient en lien avec le sujet, bien, l'objectif de l'enregistrement, c'est de vous les présenter aujourd'hui dans l'enregistrement. Donc, c'est un petit peu un prémisse à l'enregistrement que j'ai vécu, une espèce de préparation. Ça me parle intérieurement par rapport à un sujet. Puis, je voulais mentionner ce type de phénomène, le signaler à votre attention, parce que si ça m'arrive, ça peut arriver aussi à certaines personnes d'entre vous. Donc, voilà. Des fois, avant de faire un enregistrement, ça me parle intérieurement du sujet, dans les heures ou les minutes qui précèdent. Et c'est là-dessus que je vais donner suite aujourd'hui. C'est sûr que comme tous les enregistrements que je produis au fil du temps, surtout dans le cadre d'une activité de canalisation, bien l'important, c'est de ne pas croire ce que je dis. Vérifiez par vous-même si c'est réel, si ça fait écho à la réalité que vous portez. Donc, c'est sûr que moi, sur le plan éthique, je fais cette petite mise en garde une fois de temps en temps pour toujours ramener les gens à eux-mêmes. Et là, il y a un moment donné, j'échangeais avec quelqu'un sur le web, puis là, la personne me disait, ben écoute, si tu fais une petite mise en garde comme ça et que tu te montres advenant devant le public en disant aux gens de ne pas te croire, et il disait, ça peut créer comme effet paradoxal d'amener certaines personnes à te croire. Ouais, mais à un moment donné... parce que des gens vont te trouver sympathique de faire ça. Mais à un moment donné, il ne faut pas s'empêcher de vivre aussi. Puis si j'ai l'impulsion de partager quelque chose, je le fais. Parce que là, tout ce qu'on peut faire peut être cru. On peut dire aux gens de ne pas croire, puis il y a des gens qui peuvent croire. Mais là, si la mise en garde est faite, au niveau éthique, je suis très confortable avec ça. Puis je dors tranquille la nuit parce que je ramène les gens à leur propre responsabilité dans leur rapport aux enregistrements que je peux mettre en ligne. Et ça, c'est réel par rapport à tous les enregistrements que je produis. Donc, ce que je dis aux gens, écoutez-vous d'abord plutôt que les autres pour que vous soyez en contact dans un premier temps avec le savoir que vous portez. Puis si vous écoutez quelqu'un et vous trouvez ça intéressant, puis ça fait écho à la réalité que vous portez, bien, à ce moment-là, ça peut, dans le fond, vous amener à ressentir quelque chose de particulier, comme par exemple le fait que vous n'êtes pas seul à recevoir un certain type d'informations. Mais l'essentiel, c'est vous. C'est vous qui doit être la priorité dans votre vie. Donc, voilà l'essence de mon propos, la petite mise en garde que je fais avant de débuter à proprement dit. Donc, je vais commencer
cette canalisation non, qui sert à aborder la question de la construction du corps d'énergie. Vous voyez, la parole se réajuste. Là, j'ai pris des grandes respirations pour ralentir le rythme à l'intérieur de moi dans l'optique de parler quand même assez calmement et lentement pendant l'enregistrement. Je vais voir si je vais être capable, on verra bien, mais c'est ça, je me suis mis en état. Présentement, j'ai les yeux fermés pour favoriser aussi l'intériorisation. Donc, ils me disent qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui, à l'époque actuelle, se préoccupent d'une manière exagérée de la construction du corps d'énergie. La construction du corps d'énergie s'opère en relation avec la pénétration de l'énergie éthérique au sein de l'individu lorsque les plans de la lumière le décident. C'est pas l'ego qui le décide de construire le corps d'énergie, d'enclencher le processus, c'est les plans de la lumière. Et c'est quelque chose qui se fait tout seul en son temps. Sur le plan biologique, les êtres humains sont marqués par une programmation au niveau génétique qui fait qu'à un certain moment donné, le corps physique va connaître des changements. Si on pense entre autres aux changements que connaît l'individu lors de la période de la puberté. Ensuite, lorsqu'un individu vit l'adolescence, bien, il y a la voix qui va muer, il va grandir sur le plan physique. Ça se fait tout seul. Donc, si l'ego ne fait pas interférence au mouvement, le corps d'énergie va se créer tout seul. En fait, c'est pas pareil que le corps biologique parce que la programmation biologique concerne l'ensemble des êtres humains sur la Terre présentement qui ont une structure génétique qui est vouée par une programmation prédéterminée à faire en sorte que l'enfant devienne un adolescent, qui devient un adulte, puis par la suite, il vieillit. Tandis que pour ce qui est de la construction du corps d'énergie, c'est en relation avec une programmation qui n'est pas en lien avec le corps biologique, mais plutôt en lien avec l'âme de l'individu, en relation avec l'esprit. C'est sûr que c'est lorsque l'esprit qui le détermine, il va enclencher la construction du corps d'énergie. Le corps d'énergie, c'est en réalité quelque chose qui est le produit de l'éthérisation d'une conscience. L'éthérisation d'une conscience, c'est en relation avec la mise en relation avec l'ego, avec sa contrepartie cosmique, l'esprit. Donc, tant qu'il y a d'un côté l'esprit, puis d'un autre l'ego, il y a une dualité au sein de l'individu. Et cette dualité est vouée à s'estomper à mesure que le corps d'énergie se crée, se déploie. Donc, le corps d'énergie, c'est une expression synonyme de la fusion, en ce sens que plus que la fusion entre l'ego et l'esprit s'actualise et à mesure que le corps d'énergie se constitue, en fait, c'est le renouvellement de l'énergie qui se rapporte à la structure de l'aura de l'individu. Donc, lorsque le corps d'énergie est généré, c'est en relation avec cela. Donc, c'est sûr que la pénétration de l'énergie éthérique au sein de l'individu va amener l'ego à déloger de l'astralité en son sein, à se détacher, entre autres, de mémoires liées au passé qui l'amènent à vibrer à de l'émotionnel. Tant que l'ego est réactif sur le plan émotionnel, ça veut dire tant aussi longtemps qu'il n'a pas pleinement intégré l'énergie de l'esprit qui l'amènerait à connaître un état de fonctionnement où l'ego ne peut plus être instable, connaître une instabilité psychique en relation avec le plan astral. Donc, si, en tant qu'individu, parce que là, je veux interagir, parce que moi-même, je me pose des questions en lien avec le corps d'énergie, ça m'arrive de réfléchir encore. Donc, si je pose la question, comment être sûr que le corps d'énergie est en train de se construire en son sein?
Ben, ce que ça me dit intérieurement, c'est que l'ego peut pas en avoir une certitude intellectuelle. Premièrement, le corps d'énergie ne s'apprend pas d'une manière absolue à travers un processus de réflexion. Le corps d'énergie en tant que réalité énergétique s'aborde à travers le senti d'un état d'être. Lorsque l'ego perçoit qu'il y a un état d'être différent à son sein qui s'installe au fil du temps, ben à ce moment-là, il peut avoir la confirmation de la création du corps d'énergie. En fait, l'un des éléments qui s'y rapporte, c'est le fait, comme indicateur, d'avoir un mental qui est plus paisible, un mental qui est plus stable, une plus grande centricité. Parce que lorsque l'énergie du plan éthérique descend au sein de l'ego, ça amène ce dernier à connaître une densification énergétique qui va faire en sorte qu'il va être moins perturbable par son environnement. Donc, il va être moins perturbable lorsqu'il entend des bulletins de nouvelles. Il va être moins perturbable par rapport au choc du quotidien. Il va être moins perturbable par rapport à plein de choses. Donc, l'un des critères concrets qui est lié au déploiement, au développement du corps d'énergie, c'est le fait que l'individu devient de moins en moins perturbable par les fluctuations de son environnement, étant donné qu'il devient très dense. L'image qui m'apparaît dans le mental, c'est que l'individu est ancré de plus en plus dans le réel. Donc, il voit, en fait, ce que je vois dans mon mental, c'est l'image d'un bateau avec une ancre, et l'ancre est profond dans l'océan. Donc, puis l'ancre est de plus en plus lourd en termes de densité, ce qui fait faire en sorte qu'il y ait des vagues, qu'il n'y ait pas de vagues. L'ego, un peu à l'image d'un bateau en relation avec l'ancrage énergétique dans le réel du corps d'énergie, est de moins en moins déstabilisable. Donc, plus que l'ancre est profondément dans le fond de l'océan et qu'elle est forte, qu'il y ait ou non une tempête à la surface de l'océan, le bateau qui est lié à l'ancre ne bougera pas, donc il ne déviera pas de sa trajectoire. En fait, c'est intéressant parce que lorsque l'image se présente à moi, ce que ça me dévoile, c'est que à mesure que l'ego arrête de résister à la pénétration de l'énergie éthérique et à mesure que l'ego devient à l'image d'une encre qui est solidement enracinée dans le réel et de moins en moins déstabilisable par la fluctuation des événements. Et là, ce que ça me dit intérieurement, c'est que l'esprit de l'individu, donc sa contrepartie cosmique qui va œuvrer à amener l'ego, lorsqu'il juge qu'il est prêt, à connaître son intégration sur le plan d'énergie pour s'harmoniser psychiquement à lui, il va orchestrer des événements pour faire en sorte que l'ego soit de plus en plus solide, soit de plus en plus centrique pour accueillir son énergie. Et c'est sûr que d'un côté, l'ancrage peut se créer lorsque l'ego intègre des chocs énergétiques dans le quotidien, où il devient de plus en plus stable et imperturbable par rapport à ces derniers, qui sont propices à permettre à l'ego d'intégrer en proportion des descentes d'énergie qui autrement seraient choquants. Donc, il y a un parallèle à faire entre la capacité d'absorption des chocs dans le quotidien que peut vivre l'ego par rapport à des événements lorsqu'il les réfléchit, il les trouve désagréables, et la capacité à intégrer des descentes d'énergie. En fait, l'ego, là, c'est pas sous l'influence de l'astral et de la haute spiritualité qu'il va développer le corps d'énergie. C'est en voulant, par exemple, méditer de plus en plus à chaque jour. C'est pas parce qu'un ego va passer une journée à méditer pendant 20 minutes, puis une autre journée, une demi-heure, puis l'autre, 1 heure, que ça va participer à accélérer la constitution de son corps d'énergie. C'est une illusion spirituelle. Oui, la méditation peut amener un état de stabilisation de l'ego. Ça, c'est clair. Par contre, ça n'amène pas nécessairement une descente d'énergie.
Donc, même chose pour l'exercice à caractère spirituel. C'est pas parce que quelqu'un va visualiser pendant une demi-heure de temps l'image d'une colombe qui descend, qui va prendre son envol dans la vie. C'est pas automatique. C'est sûr que dans certains cas, il y a des images qui peuvent amener l'ego à être plus pacifié à l'intérieur de lui. Mais l'image, c'est pas assez, c'est pas suffisant. La paix doit être instaurée tout simplement par une vibration, parce que si la paix de l'ego repose sur le support d'une forme, donc par exemple une visualisation où l'ego se représente comme étant un papillon qui va prendre son envol après avoir été une chenille comme image transitionnelle, au niveau de la forme, ça peut donner une certaine stimulation à l'ego, mais éventuellement l'ego doit fonctionner sans le support de la forme, parce que tant qu'il fonctionne en fonction du support de la forme, il est à la merci des individus qui vont programmer les formes. Donc, autrement dit, il est défini par la forme, et tant que l'individu est défini par la forme, il ne vit pas dans l'auto-définition de son être qui est par rapport à l'émergence d'une parole qui est génératrice d'une vitalité particulière, d'une énergie particulière, donc une parole vibratoire qui peut amener constituée par lui-même, dans certains cas, certaines formes transitionnelles, mais éventuellement, il n'y a plus besoin de formes transitionnelles pour se stabiliser mentalement parce qu'il vit dans la paix mentale. Et c'est sûr que le travail énergétique qu'opère l'esprit, au début à l'insu de l'ego, parce qu'il n'est pas nécessairement conscient de son existence, c'est un travail d'altération énergétique. Et plus que l'ego devient stable et plus que l'esprit va se manifester d'une manière directe à lui, d'une manière de plus en plus transparente, parce que l'ego devient de plus en plus transparent pour voir clair en qu'est-ce qui se passe dans son existence et être capable de contenir le réel. En fait, le corps d'énergie qui se développe, c'est une structure... En fait, c'est lié... Ce que ça me vient plusieurs images en tête, là. On va essayer de parler tranquillement. Le corps d'énergie est le produit de l'activité occulte de l'esprit dans l'existence de l'individu qui lui est voilé, donc occulte, tant aussi longtemps qu'il n'a pas la contenance, la capacité de l'assumer consciemment. Et à mesure que son état émotionnel est stabilisé, et à mesure qu'il peut assumer sa présence concrètement dans sa vie. Et un individu qui est très émotif, qui est très instable, peut chercher la paix de l'esprit en s'appuyant sur des formes, en s'appuyant sur des activités, puis en disant, ben là, il faut que ça avance dans ma vie, là, je suis rendu à 40 ans, ou je suis rendu à 60 ou 70 ans, puis là, il faut que je crée mon corps d'énergie parce qu'il désire être libre de la roue des réincarnations, puis il y a la croyance que si de son vivant, il ne crée pas un corps d'énergie, eh bien, il ne pourra pas être libre par la suite de revenir sur la Terre et qu'il devra, dans une autre existence, revenir sur la Terre pour créer son corps d'énergie s'il ne l'a pas fait dans le cadre de l'existence présente. Et là, ça peut créer un stress à l'individu. Et ce que ça me dit intérieurement, c'est que tout stress par rapport à l'avenir ou l'éventualité de ne pas avoir créé le corps d'énergie suffisamment fortement de son vivant, c'est une perte de temps. L'ego doit agir tout simplement pour être bien dans sa peau. Et si dans son existence présente, il a à développer un corps d'énergie, ça va se faire. Et s'il n'a pas à le développer, les événements ne seront pas mis en place pour qu'il le développe tout simplement. Donc, c'est l'esprit qui décide. Donc, autrement dit, quelqu'un qui a l'espoir en faisant des activités d'atelier liées à la conscience, des activités de méditation, des activités de visualisation, des activités de prière, de créer le corps d'énergie, qui va lui permettre de s'éthériser et connaître un changement de conscience, s'illusionne. C'est sûr que quelqu'un peut faire différents exercices puis connaître une stabilisation de l'état de l'ego.
Par contre, si c'est des exercices qui sont faits sous l'influence d'une dictée astrale, ben les entités astrales qui sont derrière ces activités-là peuvent chercher à posséder l'individu. Et ça, c'est un des pièges qui guette tout individu qui tend à s'éveiller. Donc, c'est sûr que si un individu croit qu'en faisant quelque chose, son taux vibratoire sera hausse alors que c'est pas réel, ben, il vit dans l'illusion. Et c'est sûr qu'en passant, il ne suffit pas d'écouter des gens parler de conscience ou canaliser pour être dans un état d'altération vibratoire réel et permanent dans sa conscience, un changement de second niveau. Quelqu'un peut bénéficier temporairement d'une vibration qui est véhiculée pour se stabiliser, mais pour qu'un changement de second niveau s'opère, c'est-à-dire une densification énergétique associée à la pénétration de l'énergie de l'esprit au sein de l'individu pour amener une altération profonde et irréversible de sa structure énergétique, bien, c'est voulu par l'esprit. C'est pas par l'ego. Puis l'ego qui se conscientise, c'est sûr, il peut vivre un rapport de force de plus en plus conscient avec l'esprit, une capacité d'oppositionnel à ce dernier, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cela est voulu par l'esprit, parce que l'esprit a la conscience qu'en descendant au sein de l'ego va devenir de plus en plus à son image. Et c'est sûr que l'ego qui devient l'image de l'esprit va chercher à être libre des croyances, libre des préjugés, libre des mémoires qui le relient au passé. Donc l'ego va apprendre au contact avec l'esprit dans un premier temps, sous son influence, à faire éclater les formes, et éventuellement, dans sa nature fondamentale, ça va être de plus en plus rapide et spontané, où l'ego va contester, dénoncer l'astral et faire éclater les formes qui l'empêchent de respirer dans son existence, c'est-à-dire d'être bien dans sa peau. Donc, en fait, ce que ça me dit intérieurement, et c'est sûr que le but des enregistrements que je fais en tant qu'ego, c'est de me réajuster aussi. Moi-même, en tant qu'ego, je me suis préoccupé de la question de la création du corps d'énergie dans mon existence. Ça me dit intérieurement, si toi tu t'en es préoccupé, il y en a d'autres aussi qui se préoccupent de ça. Et ce qu'il faut que vous compreniez aussi, c'est que vous pouvez contenir une certaine dose d'énergie. Quelqu'un, en tant qu'ego, peut demander la totale. Il peut demander une altération totale de sa psyché dans son existence, mais si c'est pas réel et que l'esprit, c'est de l'autre côté du voile, que ça va amener l'ego à devenir dysfonctionnel en société parce qu'il ne sera pas capable d'assumer le choc, ben l'ego ne vivra pas cela sous l'influence de l'esprit. Parce que l'esprit, son objectif, c'est pas que sa contrepartie terrestre sombre dans la folie puis devienne dysfonctionnelle, qu'elle soit plus capable de s'occuper, par exemple, de ses proches, de travailler, de fonctionner en société. Non. Le but de l'esprit, c'est d'amener progressivement des descentes au sein de d'énergie au sein de l'ego à mesure de sa contenance pour que l'ego soit toujours capable de fonctionner dans la matière, mais en même temps connaisse un rehaussement énergétique pour être de plus en plus optimisé par lui. Donc, autrement dit, quelqu'un peut demander à l'esprit de connaître des descentes d'énergie suffisamment fortes pour lui permettre d'avoir la capacité en relation avec l'énergie auquel il a accès qui est plus grande, de commander à la matière. Mais si l'esprit juge que ce n'est pas le temps pour l'ego de le vivre, l'ego ne l'expérimentera pas. C'est sûr que l'ego peut monter en opposition par rapport à l'esprit, mais l'ego qui est transparent dans l'opposition psychique, qui va connaître à l'esprit dans l'optique d'avoir accès à cette capacité, bien, ça va lui parler intérieurement si la raison lui est volée, pourquoi il n'y a pas accès à cette capacité. Ça va lui parler intérieurement pour lui dire que c'est pas le temps et que ça y créerait un choc tellement grand qu'il ne serait pas capable de le rééquilibrer par la suite dans son existence et qu'il deviendrait dysfonctionnel. Donc, l'ego, lorsqu'il demande quelque chose, s'il ne l'a pas à mesure qu'il devient capable d'intercepter l'énergie de l'esprit, il y a une réponse qui émerge avec clarté, simplicité. Et c'est la résistance associée à l'énergie astrale au sein de l'ego qui l'amène à ne pas accepter dans certains cas des réponses qui sont pourtant vibratoirement intelligentes.
Autrement dit, si l'ego vibre à l'astral, à la peur, par exemple, de ne pas en faire assez dans sa vie ou de ne pas aller assez loin dans l'intégration de l'énergie, alors qu'en réalité, cette peur est en relation avec l'astral qui l'amène à vibrer de la réflexion, qui l'amène à vampiriser implicitement son énergie vitale et que l'ego ne le voit pas, ce jeu qui s'opère dans sa conscience, ben, l'ego va souffrir. Il peut vivre un état de tristesse parce qu'il a l'impression qu'il est victime d'une réalité qui lui échappe, qui fait en sorte qu'il ne peut pas être autant fusionné qu'il le désirait. Et si l'ego vit un état émotionnel en relation avec le phénomène de la fusion, parce qu'il le réfléchit, qu'il le compare à d'autres individus qu'il connaît ou à des conférenciers qui expérimentent, ben, il ne se mêle pas de ses affaires. Et là, à ce moment-là, il est récupéré par l'astral. Et c'est très subtil, l'astral, parce que l'astral peut récupérer l'individu qui croit justement agir pour se libérer de l'astral en voulant accélérer la fusion, alors que derrière le désir subjectif d'accélérer le processus de la fusion, il y a précisément une entité astrale qui cherche à faire interférence au mouvement naturel de l'intégration d'énergie que peut vivre l'ego. Autrement dit, tant que l'ego désire subjectivement évoluer à travers l'intégration de plus d'énergie éthérique et d'accélérer ça, ben, l'ego s'expose à de la souffrance, à de la déception. Donc, parce qu'à ce moment-là, il cherche à accélérer quelque chose qui ne peut pas l'être réellement par rapport à lui, car le processus de la fusion n'est pas sous son contrôle. Et la résultante du processus de la fusion, c'est la construction d'un corps énergie qui est renouvelé. Autrement dit, le corps énergie de l'ego existe depuis des temps immémoriaux. Depuis la première fois que l'ego a descendu dans la matière, ben, il y a toujours un corps d'énergie, sauf qu'au fil des siècles, il y a eu une pollution des structures énergétiques de l'ego en relation avec des infiltrations astrales, en relation avec du mémoriel, en relation avec des mémoires traumatiques qui, dans certains cas, sont pas intégrées parce que l'ego est pas assez centrique, mais quand l'ego a commencé à fonctionner dans la matière, il ne pouvait pas être automatiquement centrique, stable psychiquement dans sa capacité à fonctionner avec la matière parce que c'était nouveau pour lui. Et comme l'ego, face à la nouveauté, il a à s'adapter, il a à intégrer, ben, c'est ce qui fait qu'il ne pouvait pas, dès le départ, être totalement centrique par rapport à l'influence de la matière. Ce qui a fait en sorte que beaucoup d'égos ont été fascinés par les différents sens associés au goût, l'odorat, le toucher, donc la réalité matérielle, qui se sont densifiés. Certaines personnes vont parler de forces qui sont des énergies de densification, donc de forces sataniques qui ont influencé l'ego, en ce sens de retenir de l'énergie pour l'attacher au plan matériel. Et c'est sûr que l'une des fonctions du plan astral qui est en relation avec l'amalgame d'entités qui ont déjà vécu sur Terre et qui sont attachées à la Terre, car elles sont fascinées par la réalité sur le plan matériel, un peu comme un enfant qui est fasciné par un nouvel objet auquel il a accès. Sous l'influence de cela, les vivants vont être fascinés par le désir, par exemple, d'avoir une belle automobile, d'avoir une belle maison. De vouloir avoir des belles choses, ce n'est pas un problème en soi. Ce qui est un problème, c'est que l'attention de l'ego soit détournée de l'esprit pour qu'il y ait un vécu intégral, car si le regard de l'ego est strictement tourné vers la matière, il vit dans une inconscience de sa multidimensionnalité qui l'empêche à ce moment-là de s'actualiser d'une manière totale et absolue, parce que tant que l'ego ne travaille pas d'une manière conjointe avec le plan éthérique, ben à ce moment-là, il ne peut pas avoir un ordre sur Terre qui s'opère, qui est plus grand que l'ordre qui est proposé par les entités astrales qui sont en voie d'évolution et qui n'ont pas connu la constitution d'un corps d'énergie en leur sein qui est en relation avec le passage de l'énergie astrale à l'énergie éthérique, de manière à amener ces êtres à être capables de générer de nouvelles formes. Donc, ça fait des êtres qui participent à occasionner une stagnation énergétique. Et si l'ego stagne sur le plan énergétique étant lié à des entités astrales, à ce moment-là, ça le retarde dans son évolution s'il est appelé sur le plan évolutif à connaître la pénétration de l'énergie de l'esprit. Et lorsque cette dernière s'amorce en son sein,
en vue d'altérer la structure énergétique de ce dernier et que l'ego qui, depuis son enfance, est sous influence astrale, eh bien, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir une tension interne, il va y avoir des résistances qui vont être là. Parce que plus que d'attachement entre l'ego et le plan astral, et plus que l'énergie va devoir créer des chocs inversement proportionnels pour amener un changement au sein de l'ego. Et la problématique au niveau de l'énergie, c'est qu'elle est consciente que si les chocs sont trop grands, ben, l'ego risque de sombrer dans un état de désorganisation psychologique qu'elle ne sera pas capable de rééquilibrer. Autrement dit, l'ego peut intégrer un certain niveau de choc et dépasser un certain seuil, l'ego n'est plus récupérable parce que l'ego est appelé à se construire en relation avec les chocs de par sa structure énergétique préexistante. Et si cette structure-là n'est pas prête à intégrer certains chocs, ben c'est sûr qu'à un certain stade, elle ne suit plus. Et c'est la réalité avec laquelle les êtres sur le plan éthérique, les contreparties des êtres humains sur Terre ont à composer. Donc, sinon, pour ce qui est de la construction du corps d'énergie, est-ce que l'individu qui est concerné par cela, de parler de ce sujet-là, puis entre en résonance énergétique, ça y parle intérieurement qu'il y a quelque chose à voir avec ça, il y a quelque chose à faire, ben, ce que ça me répond, c'est que oui, s'il y a la vibration qu'il y a quelque chose à faire, et ce que ça me dit intérieurement, ben, c'est que les choses à faire, ben, les personnes vont le ressentir sur le plan vibratoire. Dans certains cas, une personne, par exemple, en relation avec le processus, ça va être de prendre une distanciation dans sa vie par rapport à des gens qui lui parasitent son énergie vitale. Donc, si la personne a des amis qui ne sont pas réellement des amis, et que ces gens-là, dans le fond, lui créent une lourdeur énergétique qui font interférence, par exemple, au déploiement de sa parole, parce que ces gens-là, lorsqu'il leur parle, ils parlent constamment et qui vont monopoliser l'espace de communication pour toujours générer une énergie astrale sous influence astrale, parce que l'entité astrale cherche à dominer puis à occuper le territoire. Ben, c'est sûr que l'ego, s'il y a la vibration d'ajuster la personne, il peut générer une énergie éthérique qui peut momentanément déstabiliser l'astral, mais ça va lui demander une dépense énergétique s'il y a à le faire. S'il n'y a pas à le faire, ben, il s'éloigne de l'autre individu. Bien entendu, des gens vont répliquer que c'est facile à dire. Par contre, c'est pas évident pour certains à faire. Si c'est des gens qui ont une implication émotionnelle en relation avec l'individu, donc au niveau planétaire, si c'est des membres de la famille, que ce soit des parents, des frères, des sœurs, des amis de longue date. Mais ce que l'individu doit réaliser, c'est que s'il est impliqué dans un processus de déploiement énergétique de l'énergie éthérique, c'est que s'il y a à faire une action, il va y avoir une impulsion interne de l'énergie qui vont chercher à l'amener à s'auto-actualiser dans sa vie. Et il va être continuellement interpellé par de la pensée qui cherche à l'amener, à le diriger en ce sens pour mettre fin à certaines relations et ça va revenir plusieurs fois dans sa vie. Donc l'énergie va chercher de le travailler intérieurement pour l'amener à connaître des modifications comportementales, des modifications dans son rapport à l'événement en vue qu'il devienne de plus en plus optimal pour laisser de plus en plus d'énergie circuler en son sein. Donc autrement dit, l'énergie qui commence à circuler cherche à accentuer le mouvement. C'est un petit peu comme un soleil qui, lorsqu'il entre dans une zone, d'un espace physique où il y a du froid et de la glace qui va œuvrer d'une manière perpétuelle de par ses rayons à faire fondre la glace, la dissoudre. Donc, faire éclater les formes qui sont rigides, sont structurées pour qu'il y ait une plus grande fluidité. Et le travail de l'énergie, un peu comme le travail de la lumière solaire au printemps, c'est d'amener l'individu à ce qu'il soit transformé, qu'il soit fluidifié par l'énergie
Donc, si l'individu est très rigide puis rempli de forme, un peu comme un terrain qui est rempli de monticules de neige, eh bien, au printemps au Québec, la particularité du soleil, c'est d'intensifier son activité de sorte qu'au fil des jours, au fil des semaines, la glace se met à fondre pour devenir de l'eau. Et l'énergie de l'eau s'évapore et est répatriée dans les cieux pour éventuellement redescendre sur une autre forme et devenir autre chose. Donc, autrement dit, l'esprit, à l'image du soleil, on peut dire dans un sens que l'esprit, c'est une image transitionnelle naturellement. C'est le soleil de l'individu qui va l'amener à connaître la fonte des glaces dans lesquelles il peut être englué depuis longtemps. Donc, faire fondre ces chaînes mémorielles et à ce moment-là, l'énergie, dans le fond, est libérée, est éclatée des formes. Puis à ce moment-là, elle peut retourner sur le plan du cosmos et l'individu devient un canal de plus en plus fluide de l'énergie. Ça me dit intérieurement, est-ce que l'individu a à se préoccuper de ce processus-là en termes de réflexion? Ça me répond non, puis c'est important de revenir là-dessus parce que quelqu'un que ça y parle intérieurement, à ce moment-là, lorsque ça commence le processus, l'astral en lui peut l'amener à réfléchir le processus. Puis s'il réfléchit le processus, puis se compare aux autres, puis dit « Ah, ben telle personne, il a tel taux vibratoire, moi j'ai tel taux, puis un autre a tel taux. » Il ne se mêle pas de ses affaires. Le processus est unique pour chaque individu. Et c'est sûr qu'il y a des individus qui ont des taux vibratoires plus élevés, mais l'individu doit comprendre qu'il y a un prix à payer par rapport à ça, puis peut-être qu'en réalité, il n'aurait pas la capacité de contenir, d'assumer consciemment les chocs qu'a vécu un individu qui a un taux vibratoire plus élevé que lui, sans sombrer dans un état de déchéance psychique, sans entrer en psychose, sans sombrer dans la folie. Donc, autrement dit, l'ego peut avoir tendance à se comparer à un autre individu puis à être envieux, mais c'est qu'il va regarder une partie de la réalité. Donc, un ego peut dire « Ah, ben le niveau d'énergie que dégage tel individu est très élevé et j'aimerais ça être comme lui. » Ouais, mais si l'ego, en réalité, n'est pas prêt à assumer la même condition, c'est de l'enfantillage, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie, car l'ego, un peu comme, par exemple, quelqu'un qui regarde les Olympiques et voit un athlète qui va accomplir une très belle performance en termes de saut en hauteur, en termes de course, de natation, et l'ego qui se réfléchit pourrait dire « Ah, j'aimerais ça être capable, comme l'athlète, d'accomplir telle chose. » Et c'est sûr que simultanément, ça peut y répondre intérieurement. Aurais-tu réellement la contenance, la capacité à assumer l'entraînement physique qu'a vécu un tel athlète pour en venir là, à faire telle performance? Donc, toutes les tensions énergétiques, tout le stress que peut vivre un athlète, est-ce que tu serais prêt à le contenir? Et là, l'ego, il regarde vibratoirement, puis il peut répondre non à la question qui provient de l'esprit. Donc, à ce moment-là, ce que ça dit intérieurement, mêle-toi de tes affaires. Tu peux regarder, par exemple, les Olympiques à la TV pour te détendre. Une belle performance d'Olympique entre des gens de différents pays, des athlètes de haut niveau. Mais si tu es envieux, tu ne te mêles pas de tes affaires. Donc, ça peut y répondre. C'est la même chose pour le développement du corps d'énergie puis du taux vibratoire, parce qu'en réalité, le corps d'énergie est en relation avec le taux vibratoire. Donc, l'élévation vibratoire, ça, c'est intéressant parce que ça me dit que c'est une terminologie que les gens emploient. Donc, le terme élévation, c'est pas que l'individu a un taux qui l'amène à se diriger vers le ciel puis à s'élever comme quelqu'un qui a des ailes puis il va aller dans le ciel. C'est une représentation symbolique pour parler d'un changement énergétique. Et en réalité, le changement énergétique en relation avec le plan éthérique, c'est pas... le terme élévation n'est pas nécessairement celui qui est le plus ajusté d'en parler. C'est une éthérisation, ça serait plus ajusté, parce que l'énergie ne va pas nécessairement vers le haut. Elle ne va pas nécessairement non plus vers le bas ou à gauche ou vers la droite. C'est un changement d'énergie qui permet à l'individu de se véhiculer dans tous les sens.
Donc, dans toutes les directions, avec plus de précision. Mais encore là, ce que ça me dit, c'est que c'est pas de se véhiculer dans toutes les directions nécessairement sur le plan physique. En fait, c'est un changement d'énergie qui amène l'individu à une plus grande capacité à se retrouver sur le plan éthérique, qui est un niveau de réalité parallèle. Le plan éthérique n'est pas nécessairement plus beau sur le plan physique en altitude ou plus élevé qu'un gratte-ciel ou qu'une montagne. C'est pas parce que quelqu'un va en haut d'une montagne qui est plus en contact avec les énergies du plan éthérique, non. Quelqu'un peut être dans un sous-sol, dans une maison, peut être davantage en contact avec ce niveau de réalité. C'est un niveau de réalité qui n'a aucun rapport avec l'altitude sur le plan physique, sur le plan biologique. C'est sûr que quelqu'un, par exemple, qui va en haut d'une montagne pour méditer, puis il n'y a pas de bruit d'activité humaine, il n'y a pas à connaître l'exposition à la tension, par exemple, à des lignes électriques ou des cellulaires en activité. C'est sûr que c'est propice au calme, naturellement. Mais quelqu'un en milieu urbain, là, dans le sous-sol d'une résidence, peut connaître aussi l'altération de sa structure énergétique, son éthérisation. En fait, la relation de l'individu avec le plan éthérique, ça peut se faire à peu importe l'endroit sur le plan géographique sur Terre. Par contre, on peut dire qu'il y a des endroits qui sont plus propices au calme de l'âme que d'autres. C'est sûr que si la personne est en nature et qu'il y a peu d'entités astrales qui sont présentes en nature, à la différence d'une ville très densifiée, où la personne se promène, par exemple, dans une rue où il y a beaucoup de sans-abri qui sont chevauchés par des entités astrales très lourdes. C'est sûr que ce milieu-là est moins propice parce que l'individu peut être plus sujet à des oppositions astrales qui vont aller à l'encontre de l'intégration de l'énergie éthérique et de son déploiement. Tandis que si la personne est en nature, il va avoir moins de résistance énergétique. Par contre, ce que ça me dit intérieurement, c'est que ça peut être intelligent dans certains cas que des individus développent la capacité à faire face à l'astral, parce que si la personne ne développe pas cette capacité-là, un peu comme quelqu'un qui a un système immunitaire qui est sous-développé alors qu'il est exposé à plein de virus, à ce moment-là, l'individu n'est pas capable de faire face à l'opposition. Et l'une des caractéristiques qui est en relation avec la manifestation de la centricité de l'individu, c'est sa capacité à composer avec les oppositions. Parce que s'il n'y a pas d'opposition que l'individu vit, à ce moment-là, il ne peut pas développer la puissance de sa volonté, sa centricité. Et c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent écouter l'enregistrement présentement et vont dire « c'est plate parce que ça implique nécessairement que l'individu, à quelque part, vive un certain niveau de souffrance, parce que des oppositions avec des individus, avec des environnements qui vont à l'encontre d'un agenda individuel, c'est désagréable. » Et ça répond « oui ». Donc, des désagréments associés à la constitution du corps d'énergie, c'est pas une partie de plaisir. Donc, autrement dit, par rapport à ça, l'énergie se développe par rapport à la capacité de l'individu à maintenir le cap par rapport à une direction intelligente qui va canaliser de l'esprit en dépit de l'astralité ambiante. Donc, si par exemple l'individu est dans un environnement qui, au fil des jours, au fil des semaines, ils ont peur d'un virus, de la menace d'un virus, puis là, la peur augmente au fil des semaines, des mois, puis elle se densifie au sein ça participe, la peur, en relation avec un chevauchement astral, qui fait en sorte que ces gens ont un niveau d'anxiété de plus en plus grand. Bon, l'individu qui évolue dans une telle société doit donner de la place à l'esprit en son sein pour pas être saboté astralement dans son intégration énergétique de par l'astralisation, la densification et le chevauchement astral des gens sur l'environnement ambiant. Autrement dit, si la personne va dans un lieu public comme un supermarché, puis les gens sont de plus en plus sous tension, la personne ne doit pas être éponge de son environnement. L'individu qui
ne se laisse pas déstabiliser par l'astral, parce que l'astral va chercher à retarder la constitution du corps d'énergie au sein de l'individu. Pourquoi? Ben, pour maintenir une emprise sur lui, pour continuer à parasiter sur l'énergie vitale. Et c'est sûr que par rapport à ça, ben, l'esprit doit être vigilant. Et le but du travail énergétique de nature occulte de l'esprit, c'est d'amener une désastralisation de l'individu intégral, total, pour l'amener à devenir de plus en plus lui. Mais en réalité, l'esprit, c'est lui sur le plan éthérique pur. Et l'individu, en devenant de plus en plus unifié à l'esprit, devient de plus en plus lui-même dans sa multidimensionnalité. C'est tout simplement ça le but du processus. Puis à mesure qu'il avance dans le processus, puis à mesure qu'il réalise avec le recul les illusions qu'il pouvait avoir. En début de processus, il y a quelques années, l'individu pouvait avoir l'illusion qu'il suffisait de faire des exercices de haute spiritualité pour fusionner plus rapidement, alors que c'est pas réel. La rapidité du processus de la fusion n'est pas sous le contrôle de l'ego. Par contre, l'ego, s'il n'est pas capable de mettre un stop, mettre ses limites par rapport à l'astral, il peut le retarder, mais il ne peut pas l'accélérer, le processus de la fusion. Il peut avoir l'illusion de l'accélérer en s'asphyxiant psychiquement des entités du haut astral qui vont induire dans sa psyché la croyance qu'en faisant certains exercices qu'il l'accélère. Mais s'il fait une mesure vibratoire objective, qu'il ait médité pendant 30 secondes, 30 minutes ou 30 jours d'une manière consécutive, s'il fait une lecture vibratoire en relation avec le plan éthérique, bien, il peut réaliser qu'après 30 jours de méditation, oui, son mental est calme, mais que son taux vibratoire n'a pas changé d'un iota. Ça prend une énergie, une entrée énergétique du plan éthérique, puis l'entrée énergétique se fait lorsqu'entre autres l'individu vit des chocs qui l'amènent à connaître une réorganisation psychologique pour composer avec les chocs, une restructuration. Pour donner un exemple concret de choc, ça peut être quelqu'un, par exemple, qui était beaucoup attaché émotivement à un être cher, qui pour lui, la personne décède, puis là, ça lui crée un choc, ça crée une tristesse, et la personne avait tendance à vivre un état de dépendance par rapport à l'autre personne. Ça peut être quelqu'un significatif pour lui, ça peut être un mentor, ça peut être un frère, ça peut être un père, ça peut être une sœur, ça peut être une mère, donc quelqu'un auquel il donnait de l'autorité dans sa vie. Et lorsque la personne décède, bien, il y a un vide qui se crée. Si la personne sous influence astrale, elle se réfléchit et elle dit « Ah, c'est pas drôle, je suis privé de telle personne, je peux plus bénéficier de ses conseils, je peux plus bénéficier de son intelligence, je peux plus bénéficier même de son instruction. » Ça peut être même un instructeur supramental. Ben là, la personne, en étant en état de réflexion par rapport à ça, elle gaspille son énergie. Donc, la restructuration de son énergie ici va faire en sorte que si la personne elle cherche à avoir quelqu'un au-dessus de lui pour lui dire quoi faire, elle va être en mode recherche d'un maître ou d'un gourou, ou même d'un instructeur. Mais si elle recherche tout simplement être bien dans sa peau, ben elle s'écoute puis elle fonctionne d'une manière autonome sans chercher à tomber dans la dépendance de quelqu'un. D'ailleurs, la réalité de la conscience, c'est d'amener l'individu de dépendance. Et là, à ce moment-là, pourquoi étudier ou discuter avec des gens qui font de l'instruction supramentale? La réponse, c'est que ça peut vous amener à réaliser des choses auxquelles vous ne pensez pas spontanément. Donc, vous donnez l'éclairage de quelqu'un d'extérieur sur votre situation, étant donné que vous pouvez avoir des angles morts, donc des ondes de vous-même auxquelles vous avez de la difficulté à avoir accès, un peu comme Bernard de Montréal qui disait « L'individu n'est pas intelligent tout seul. Par contre, par rapport à ça, l'individu ne doit pas non plus être dépendant. Il doit être capable de bénéficier de l'éclairage vibratoire d'une autre personne sans pour autant chercher à être sa disciple. » Et donc, à ce moment-là, c'est subtil. L'individu ne doit plus agir comme au temps du passé où l'individu était un disciple d'un maître et le maître, éventuellement, était le disciple d'un autre maître et ainsi de suite. Et il y avait une chaîne de transmission. Donc, la chaîne de transmission évolutive en relation avec une sagesse ancestrale s'échelonnant sur plusieurs générations doit être dépassée
parce que oui, au fil du développement de la sagesse, ça permet un rehaussement de niveau en relation avec la filiation de l'individu avec un niveau d'astralité de plus en plus élevé et subtil. Par contre, ça ne permet pas à l'individu d'être pleinement autonome. Et le propre de l'individu qui œuvre à véhiculer une conscience supramentale, c'est un retour, c'est de toujours ramener l'individu qui écoute ses propos à lui-même et à ce moment-là pour ne pas créer de dépendance. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens d'être retournés à eux-mêmes, ils n'aimeront pas ça, parce que l'astral en eux n'aimera pas ça, parce que l'astral a tout intérêt à ce que l'individu soit dépendant d'une source extérieure à eux, parce que l'astral peut chercher à faire réfléchir l'individu en lien avec la source extérieure à lui, tandis que si l'individu est en émission vibratoire réelle, l'astral ne fait plus de parasitage d'énergie, l'astral n'est plus là dans le jeu, et l'individu est tout simplement l'être qui vibre d'une énergie et qui peut apprécier la parole d'un autre individu qui vibre à l'énergie de l'esprit également, par un phénomène de reconnaissance énergétique, un phénomène, ça peut être une certaine forme d'amitié que l'individu peut avoir par rapport à l'autre, mais jamais de dépendance, jamais dans une optique de rapport de subordination, de rapport dominant-dominé ou de maître-disciple comme il pouvait avoir cours dans le passé. Parce que la nature des liens se modifie avec le temps. Le contact avec l'énergie de l'esprit amène l'individu à renégocier son rapport à la réalité et aux gens de son environnement en vue d'être en équation de plus en plus avec l'énergie interne qui transmute. Ah, c'est intéressant. Ça va m'amener à vous parler de la transmutation énergétique en relation avec la constitution du corps d'énergie. Donc, la transmutation énergétique, c'est un processus où le de l'individu est appelé détaché des influences planétaires astrales pour être en relation avec le plan éthérique, donc à travers le processus d'intérisation. La transmutation énergétique va s'illustrer concrètement à travers le changement de comportement d'individu, le fait qu'il se détache de certaines habitudes qui le liaient psychiquement dans le passé à l'involution. Ça peut être en relation avec un sevrage d'habitudes. Certaines personnes peuvent vivre un sevrage forcé. Si on prend par exemple le cas d'individus qui, dans le cadre de la crise du coronavirus, étaient habitués par exemple à célébrer Pâques, à célébrer le temps des fêtes également en famille, à se réunir avec d'autres personnes en famille, et qu'à cause de l'événement de la crise, ces gens-là ne peuvent plus le faire, ça crée un détachement de certaines formes qui sont forcées. Et si l'individu, par rapport à ce détachement de forme, en souffre, parce que l'individu vit une certaine tristesse de ne pas pouvoir reproduire un rituel qui était associé à ses ancêtres, comme fêter Noël, fêter des fêtes religieuses, ou même des fêtes qui n'ont pas rapport avec la religion, comme la fête des mères, la fête des pères, en famille. Si l'individu, dans le fond, ça dit intérieurement que c'est pas drôle, il ne peut pas fêter Pâques, il ne peut pas fêter ci, qu'il est une victime, si il est amené à travers la pensée à réfléchir qu'il est une victime, il y a une dégradation de son taux d'énergie. Et il y a le fait qu'il n'est pas capable d'intégrer une coupure de sa relation par rapport à des formes anciennes, donc des rituels. Tandis que l'individu qui est en conscience éthérique, il va apprendre qu'il ne peut pas fêter Noël. Il va voir par en dedans. Ça dit, c'est pas le temps. Donc, avoir cette réponse-là, puis avoir la vibration que c'est pas le temps qui rencontre certaines personnes, si c'est réellement pas le temps, il va l'accepter froidement, puis ça peut dire intérieurement par la suite, à la place, tu vas faire du yoga, tu vas faire des exercices pour te mettre en forme sur le plan physique, tu vas faire un enregistrement, tu vas faire ci. Donc, il va être réaligné intérieurement pour faire autre chose. Mais il n'y aura pas une réflexion. Il y a une souffrance au détachement de la forme, puis l'individu qui est très habitué d'être détaché par rapport à la forme va moins souffrir d'événements qu'il faisait souffrir dans le passé, parce qu'il est moins attaché à ces dernières, donc il est plus fluide. Donc quelqu'un, par exemple, ça fait des semaines
qui se prépare à faire un voyage dans le sud. Et là, il apprend à cause d'une crise mondiale associée à un virus qu'il ne pourra pas le faire. Au lieu de vivre une grande souffrance par rapport à ça, puis de réfléchir ça, puis de l'intellectualiser sur plusieurs jours pour s'empêcher de dormir, puis faire des crises, puis être dans une espèce d'état là, de grande tristesse, l'individu, il va constater que c'est pas le temps. Puis là, il peut poser la question à l'esprit, si je fais pas le voyage, qu'est-ce que je fais pour occuper mon temps? Puis ça va y répondre intérieurement à des choses. Inquiétez-vous pas que l'esprit est créatif. L'esprit cherche à faire des choses dans la matière, puis autrement. Et donc, pour composer avec l'esprit, il faut composer avec les imprévus, il faut composer avec ce que l'ego peut appeler des déceptions tant qu'il réfléchit. S'il ne réfléchit pas, l'ego, il n'y a pas de déception. On lui dit, telle chose ne se produit pas. Elle ne se produit pas. Puis il passe à autre chose. Le fait d'avoir la difficulté à passer à autre chose, c'est la réflexion. Puis plus que la réflexion est présente, liée à l'attachement, au désir que quelque chose se passe, et plus que le détachement se fait difficilement, le processus de deuil de cette chose-là. Plus que le mental est froid et libre de l'attachement au passé, au mémoriel et aux formes, plus que c'est facile pour l'ego de se détacher de certaines choses qui lui sont amenées, puis de réaliser que le fait que les formes sont changeantes. Puis plus qu'il peut avoir la paix de l'esprit. Parce que la souffrance vient entre autres de l'attachement à la forme. Si l'ego, dans un désir de contrôler la forme, va vivre de la déception par rapport à quelque chose, alors que la nature globale de l'événement l'échappe, à ce moment-là, c'est le fait du désir de contrôler qui lui crée de la forme. Et l'ego, en tant que tel, tant qu'il est sous influence astrale, il peut avoir des illusions, il peut contrôler certaines choses alors que c'est pas réel. Et plus qu'il avance en conscientisation et plus qu'il devient transparent et plus qu'il réalise que les événements de sa vie sont orchestrés, il peut avoir des interférences astrales par rapport à des entités, mais il peut avoir aussi son esprit qui laisse ces interférences avoir cours pour voir comment que l'individu compose. Et l'esprit de la contrepartie, donc de l'individu, va chercher à l'amener à agir d'une manière à consolider la construction de son corps d'énergie s'il a à vivre ça de son vivant. Si je pose la question, est-ce qu'un individu qui, dans le cadre d'une incarnation, entame le processus de la fusion, va nécessairement tout le vivre de son vivant? Ça me répond non. Il peut y avoir un individu qui vit un certain processus dans le cadre d'une existence compte tenu de sa capacité de contenance, puis par la suite, il va le poursuivre dans une autre incarnation, le processus. OK. Ce que ça me dit intérieurement, c'est que l'infrastructure biologique peut être amenée plus loin. Si on prend par exemple un ordinateur, on peut augmenter les capacités de l'ordinateur. On peut par exemple optimiser certains éléments, mais il y a des limites. Et à un moment donné, le changement de véhicule est inévitable pour aller plus loin. Donc, changement de vêtements, tu sais, un chandail, un gilet, ça peut avoir une utilité dans la vie d'une personne pendant un certain temps, mais à mesure que le temps passe et que le gilet s'use, à un moment donné, l'individu a à se départir du gilet lorsqu'il n'est plus en mesure de le porter et doit s'en procurer un autre. Donc, l'individu doit changer de véhicule, un peu comme le serpent qui change de peau. C'est sûr que l'individu de son vivant, un peu comme le serpent qui vit des mutations de peau, peut vivre des mutations énergétiques, mais c'est en fonction de sa contenance, et sa contenance est prédéterminée de par son parcours évolutif pré-incarnation en tant qu'ego. C'est ce qui détermine les charges d'énergie qu'il peut contenir, et l'essence du processus de la constitution du corps d'énergie, c'est le passage d'une énergie éthérique à travers celle de l'ego dans le cadre d'une incarnation sur le plan biologique. Et l'interface que représente la structure énergétique biologique est l'élément qui sert d'instance médiatrice entre le plan éthérique et la conscience de l'ego dans le cadre de l'incarnation pour l'actualisation du processus de descente d'énergie. Vous voyez, ça serait juste d'intégration énergétique.
Est-ce qu'on peut comparer la constitution du corps d'énergie avec la conversion de l'ego en lumière pour reprendre ce concept-là? Oui, dans un sens. L'éthérisation de l'ego, c'est de le convertir en lumière, mais c'est pas une lumière astrale. C'est une lumière qui est en relation avec le plan énergétique. C'est une densification énergétique, ce qui fait que l'ego est de plus en plus plein, de plus en plus dense sur le plan énergétique en termes de structure. Donc l'ego n'est plus une coquille vide. Il est plus vide d'esprit, il est plein d'esprit. Ce que ça me dit, c'est que ça amène un processus d'atomisation de la conscience. Donc, l'ego est comparable à un atome, à une particule qui gagne en densité avec l'intégration de l'immanence de l'énergie éthérique en son sein, qui l'amène à appréhender d'une manière différente la réalité, parce que ça le transforme du dedans. Ce qui l'amène à transformer son environnement, les vrais changements, les changements réels et en profondeur, par exemple d'une civilisation, vont survenir lorsque des individus au sein de cette civilisation vivent des changements profonds et en profondeur et que c'en est tout simplement l'extériorisation. Le changement d'une civilisation, d'un individu réel au niveau énergétique, c'est en relation avec une altération de la structure énergétique fondamentale. Le changement de forme, c'est cosmétique, c'est superficiel. Donc, de choisir un mot plutôt qu'un autre parce qu'on décide que ce mot-là est à la mode, ça n'amène pas un changement de second niveau. Par contre, de générer un nouveau mot ou d'utiliser un mot en relation avec un rehaussement vibratoire, ça peut être le cas. Et en passant, c'est pas toutes les modes qui participent à rehausser l'humanité. Les modes ne sont pas nécessairement en relation avec l'évolution humaine. Il y a des modes qui amènent le déclin, participent au déclin de certaines consciences et leur enlisement dans un bas astral. Il y a des entités de haut astral qui vivaient une affiliation psychique par rapport à certaines croyances à caractère spirituel. Et là, ils se ramassent en contact avec d'autres croyances, puis là, ils adhèrent à ça, puis ça crée une dégradation temporaire de l'énergie. Et c'est sûr que l'esprit va, dans certains cas, chercher à tirer le tir par rapport à l'abus là, de certaines croyances qui sont néfastes pour les neutraliser. Et la neutralisation va passer par différents moyens. Ça peut être par rapport à des gens qui vont faire des recours judiciaires par rapport à certaines sectes pour éveiller le questionnement, parce que des gens qui vont avoir des comportements qui sont extrêmement destructeurs pour la civilisation sous l'influence de certaines croyances. Ça peut passer par des moyens extérieurs ou internes. Le moyen interne, c'est que la voix de l'esprit au sein de l'individu va lui dire si tu es intelligent de croire à ça ou non. Puis là, l'individu, s'il capte la vibration que c'est non, il faut qu'il arrête de croire à cette chose-là. C'est sûr que c'est facile à dire, mais quelqu'un qui est enlisé dans des croyances, c'est pas nécessairement évident à faire. Mais c'est sûr que la question du développement du corps d'énergie, donc si je le ramène à moi en tant que réflexion, puis je pose la question à l'esprit dans une optique de canalisation, comment que je peux être sûr qu'un individu que je vois dans l'environnement qui a un corps d'énergie développé plutôt qu'un autre, parce que ça me répond, c'est que tu vas le capter au niveau énergétique, tu vas voir que tu vas voir que la vibration qui émane de sa parole, de son être en globalité, va avoir la marque de l'énergie éthérique. Tu vas le sentir. Tu vas le sentir de par sa présence. Tu vas le sentir lorsque tu vas percevoir l'essence de ses propos. Quand même que la personne a une belle ou une moins belle apparence sur le plan biologique, si la personne a une parole qui est vibratoire, si la personne le perçoit, c'est parce qu'elle a une sensibilité vibratoire. Puis quand même son statut social, sur le niveau de l'éducation, la forme qu'elle a, si elle a la capacité de manifester une conscience vibratoire, ça se capte. Par la suite, je pose la question à l'esprit parce qu'il y a des gens qui vont faire entre autres de la radiesthésie, vont utiliser une planchette ou vont utiliser un pendule pour évaluer le taux vibratoire des gens, des individus. Donc, comment être sûr que quelqu'un développe son corps d'énergie?
Ce que ça me répond, c'est que tu vas percevoir la vibration. Inquiète-toi pas. Casse-toi pas trop la tête avec ça. Tu vas la sentir, l'énergie. Puis ce que ça me répond, c'est que si tu te préoccupes trop du taux vibratoire des autres, tu t'occupes pas assez de toi. Donc, faut pas que ton attention soit juste focusée sur le taux vibratoire des autres. Occupe-toi, toi, de te mettre en action concrètement dans ta vie pour avoir un taux vibratoire qui est à la mesure de tes capacités. J'allais dire élevé, mais ce que ça m'a répondu intérieurement, c'est pas de l'affaire de l'ego d'amener plus haut. Non, c'est de l'affaire de l'esprit de rehausser lorsque il juge que c'est le temps que l'ego peut en prendre plus. Donc, si je demande aux aides du plan éthérique, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour conclure l'enregistrement qui porte sur la construction du corps d'énergie? La conclusion, c'est que l'ego s'occupe d'être bien dans sa peau, fonctionner dans le quotidien, puis ça va se faire tout seul, le corps d'énergie, sa construction, à mesure qu'il va agir en fonction de la plus haute impulsion énergétique qu'il peut capter en son sein en termes d'action et de parole. Donc, si l'ego agit en relation avec sa contrepartie cosmique, ça va se faire. S'il s'écoute réellement, s'écouter dans le sens, écouter la vibration la plus haute qui cherche à se manifester en son sein ou s'actualiser, il va participer à l'actualisation de cette vibration-là dans sa réalité, puis il va participer à ce moment-là à faire le ménage de l'astralité en son sein. Et si plusieurs individus font ça à l'échelle d'une civilisation, bien, il y a la désastralisation complète d'une civilisation et la naissance d'une nouvelle civilisation, mais ça se fait dans le temps. Et l'ego ne doit pas se casser la tête avec ça. Donc, en conclusion, par rapport à l'enregistrement qui vise à aborder le sujet de la construction du corps d'énergie, comment être sûr de vivre ça? Parce que c'est souvent le doute qui est lié à ça qui peut émerger. Et en tant qu'ego, ce que ça me dit intérieurement, là, c'est quand tu vas voir que tes habitudes vont changer. Donc, tu n'auras plus le goût de manger comme avant, tu n'as plus le goût d'écouter les mêmes séries de télévision, d'écouter les mêmes bulletins de télévision. Lorsque tu as des changements de goût significatifs qui s'opèrent dans ta vie, sous l'impulsion d'intégration de l'énergie nouvelle, tu en as la mesure. Donc, si dans ton passé, tu étais astralisé, puis tu aimais écouter des films d'horreur super puis vibrer à la peur, puis avec le temps, tu n'as plus de plaisir par rapport à ça, tu as la mesure d'un changement. Et ce que ça me dit intérieurement, c'est que le changement se fait naturellement, dans le sens qu'une énergie qui pousse pour en remplacer une autre, et si l'ego va dans le sens du mouvement, il ne souffre pas par la suite d'arrêter d'écouter des films d'horreur. Parce que s'il le fait par désir, parce qu'il entend dans un enregistrement que si quelqu'un change de structure énergétique, il va avoir moins de plaisir à écouter des films d'horreur, donc je vais arrêter d'écouter des films d'horreur pour accélérer mon évolution. Puis c'est pas réel, l'ego va souffrir par rapport à ça parce qu'il va vouloir précipiter un mouvement par rapport auquel il ne va pas être supporté énergétiquement. Tandis que le mouvement du déploiement du corps d'énergie au sein de l'individu en relation avec l'éthérisation de sa conscience se fait naturellement sans effort. C'est comme quelqu'un qui, par habitude psychologique, veut arrêter de manger de la viande parce qu'il écoute des enregistrements sur Internet qui lui parlent des bienfaits de manger d'une manière végétarienne. Et si le mouvement est fait par un désir d'ego qui, dans le fond, cherche à brusquer certaines choses, puis il n'est pas capable de l'assumer réellement, tôt ou tard, il va se remettre à manger de la viande. Tandis que si la vibration s'installe d'amener un changement alimentaire, le changement va s'opérer, puis il y aura juste à aller dans le suivi de la fluidité de la vibration qui cherche à s'exprimer à travers lui. Et en passant, au niveau de l'esprit, il n'y a pas de rigidité. C'est pas du jour au lendemain, la personne devient totalement végétarienne. À un moment donné, la personne peut avoir la vibration d'aller à un restaurant pour manger de la viande avec d'autres personnes. Donc, il n'y a pas d'étiquette. Il n'y a rien qui est coulé dans le béton. Donc, on ne parle pas d'une rigidité à manger tout le temps de la viande, à une autre rigidité, il n'en mange plus jamais. Non. Ce que ça me dit intérieurement, c'est que l'esprit va chercher à amener l'individu à faire certaines actions pour participer à un agenda en relation avec le plan éthérique. Donc, si dans l'agenda, ça implique qu'un individu aille manger de la viande au restaurant avec un autre individu
étant donné que la portée de la communication qui va avoir cours dans le cadre de cette discussion en restaurant participe à rehausser le taux vibratoire et à amener des ajustements énergétiques mutuels dans une optique d'une intégration et constitution plus grande de structures énergétiques en lien avec l'éthérisation de conscience, ben ça va se faire. Donc, c'est sûr que quelqu'un spirituel va dire, ben là, c'est pas beau, il mangeait plus de viande, puis là, il retourne manger de la viande. La viande, c'est la meurtre d'animaux. Vibratoirement, c'est plus bas. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que l'esprit, à travers la finalité de l'échange énergétique qui va s'opérer entre un individu qui va dans le restaurant et un autre où il y a des repas carnivores qui sont servis, participe à générer une vibration. Pour l'esprit, c'est quelque chose de significatif. Donc, à ce moment-là, il va amener sa contrepartie terrestre à y aller. Que ce soit de la viande ou pas de la viande. Vous comprenez? Donc, la finalité de l'esprit, c'est d'amener une plus grande quantité d'énergie à circuler, à s'extérioriser, à être véhiculé, entre autres à travers la parole et des actions. C'est l'œuvre de l'esprit. Donc, voilà. Donc, je vais arrêter l'enregistrement maintenant. Donc, c'est sûr que s'il y a des gens qui apprécient le matériel que je diffuse sur ma chaîne web, d'ailleurs, vous pouvez avoir accès au-dessus de 500 enregistrements que j'ai produits au fil du temps en cliquant là, sur le lien en bas de l'enregistrement présent qui est en relation avec une page là, sur le site d'entreposage de données d'archive.org. Vous pouvez télécharger au-dessus de 500 enregistrements. Eh bien, vous êtes les bienvenus pour me faire une contribution financière, donc en support de mes activités de diffusion web qui visent, entre autres, à amener certains éléments d'information, de compréhension, aussi de véhiculer une vibration à travers les propos. Et pour ça, ben, c'est sûr que s'il y en a qui apprécient ce que je fais, ben, vous avez les coordonnées en bas de l'enregistrement là, pour comment procéder pour me faire un virement d'argent par le service de paiement sécurisé qui est Interac et également celui PayPal. Donc, s'il y a des gens qui ont de la vibration par rapport à ça, à aller en ce sens, eh bien, vous êtes les bienvenus pour le faire. Donc, sinon, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.